Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours informé sur les nouvelles du FC Barcelone. Abonnez-vous pour rester au courant de l'actualité du Barça. On y va! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, 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 go. Le meilleur joueur de notre histoire et le meilleur joueur de tous les temps est au point de revenir au Barça. Lionel Messi refuse de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain et il a une seule idée en tête, revenir au Camp Nou. Le départ de Léo, qui a quitté le Barça il y a 2 saisons, a été une séparation douloureuse pour le joueur, sa famille et aussi pour le club et supporters. Le président Joan Laporta et les dirigeants du FC Barcelone ont préparé un premier brouillon, un plan de viabilité pour assurer le retour du crack de Rosario. Cette première feuille de route a été refusée par Javier Tebas, président de la Ligue de football professionnel, qui a manifesté à maintes reprises que le retour de Léo à la Liga serait très positif pour la compétition espagnole. Les Catalans restent très optimistes et une seconde proposition sera faite à Tebas dans les prochains jours. Le retour de Messi au Barça sera pour 2 saisons avec un salaire net de 13 millions d'euros pour chacune d'elles. L'Argentin aura la possibilité de rompre son futur contrat de façon unilatérale dès l'été 2023, s'ils ne se sentent plus en condition de jouer au football à ce niveau. Re-signer Messi impliquera pour les Catalans la vente de 2 actifs importants. 2 joueurs devront quitter le navire et la séparation s'annonce douloureuse et difficile. L'international danois Andreas Christensen est l'un des principaux candidats. Le défenseur, venu gratuitement des Blues de Chelsea la saison dernière, pourrait laisser dans la trésorerie des Catalans au moins 30 millions d'euros. Que du bénéfice pour le Barça qui doit libérer 200 millions d'euros de masse salariale pour la saison prochaine. Plusieurs équipes de la Premier League ont frappé à la porte du Danois. Un autre candidat à faire les valises est l'international ivoirien Franck Yannick Kessié. Le tuttocampiste ex-milanais a énormément de prétendants au Calcio et en Angleterre. Kessié est venu aussi gratuitement la saison dernière. Une offre avoisinant les 35 millions d'euros pourrait convaincre les Catalans de se séparer de l'un des rares milieux de terrain box-to-box sur le marché actuellement. Une autre option pour injecter de l'argent dans la trésorerie catalane serait la vente douloureuse de l'un de ses principaux joyaux. Il s'agit de l'international espagnol Ansu Fati. Le diamant de la Masia ne s'est jamais remis de ses opérations et le Barça ne peut plus l'attendre. En plus, dans les derniers jours, la relation entre le club et le père du joueur s'est énormément dégradée. L'agent du joueur, Jorge Mendes, l'a déjà proposé aux plus grandes équipes européennes. Chelsea, Bayern s'intéresse, mais l'équipe qui rêve d'Ansu est Tottenham. Les Spurs veulent revitaliser et rajeunir leur attaque et faire d'Ansu Fati le joueur le plus cher de leur histoire. On parle d'une offre qui avoisinerait les 65 millions d'euros. Le Brésilien Rafinha pourrait aussi quitter le navire. L'ex de Leeds n'a pas prouvé qu'il est un joueur différentiel. L'ailier n'a tout simplement pas le niveau pour jouer dans une équipe comme le Barça. Xavi et ses coéquipiers en ont marre de son comportement et crise de colère. L'AC Milan, Chelsea et Arsenal se sont intéressés sur la situation du Carioca.
Les quelques 60 millions d'euros demandés par le Barça ne devraient pas être un handicap pour sa future vente. L'ex de Manchester City et de Valence, l'ailier Ferran Torres est aussi sur le marché. Mais le Barça devra au moins le vendre à 40 millions d'euros pour amortir son achat. Le Barça s'est complètement trompé en le recrutant de City moyennant un investissement de 55 millions d'euros. Du gâchis. Le dernier dossier sensible, patate chaude pour les Catalans, est l'affaire Frenkie de Jong. L'international néerlandais est à un niveau superlatif cette saison. Il a enfin trouvé sa place au double pivot à côté du capitaine Sergio Busquets. L'ex de l'Ajax est un joueur déterminant dans le milieu de terrain des Catalans, mais son salaire grimpera cette saison à plus de 20 millions d'euros. Le Barça ne peut pas assumer cette augmentation salariale. Frenkie devra revoir son salaire à la baisse s'il veut continuer au Barça. Du contraire, les 80 millions d'euros mis sur la table par les Red Devils de Manchester United seront les bienvenus. Dans le plan de viabilité proposé à la Ligue, le Barça s'engage à que tous les joueurs de la première équipe réduisent leur salaire et que le club catalan recrutera 4 joueurs. Messi, Íñigo Martínez et Ilkay Gundogan dans la poche. Tout indique que le 4e joueur sera soit un spécialiste au latéral droit défensif, soit un numéro 9, un jeune talent qui grandira sous la protection de Robert Lewandowski. Pour cette position, les préférences de Xavi sont extrêmement claires et 2 noms reviennent sans cesse. L'Argentin Juan Foyth de Villarreal et le Brésilien Vitor Roque de l'Atlético Paranaense. Qui sera l'élu de Xavi? Affaire à suivre. Finalement, vous rappelez que ce dimanche à 16h15, heure espagnole, aura lieu le choc opposant le Barça à l'Atlético de Madrid au Spotify Camp Nou. Match équivalent et correspondant à la 30e journée de la Ligue espagnole. Après 3 matchs calamiteux, la défaite en demi-finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid et les 2 matchs nuls en Ligue face à Girona et Getafe, le Barça devra enfin faire preuve d'attitude et personnalité en remportant le butin des 3 points en jeu face aux Colchoneros. Rappelez-vous, le Barça enchaîne 3 matchs, 270 minutes de jeu sans marquer un but. Pour ce match, l'Atlético de Madrid sont en grand état de forme avec un Griezmann somptueux et déterminant. Côté catalan, Xavi Hernandez récupère 3 joueurs déterminants. Frenkie de Jong, Pedri et Ousmane Dembélé. Le choc face à l'Atlético se présente comme une vraie finale. Pas question de perdre un seul point dans la course pour la Liga. Les 11 points d'avance face au Real devraient être suffisants pour remporter notre 27e trophée de Ligue, sauf débâcle historique. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec la dernière heure du FC Barcelone. Le Barça prépare l'arrivée, le retour de Léo Messi. Barça Atlético de Madrid, match phare de la 30e journée de la Ligue espagnole. Merci d'avoir vu la vidéo. Merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours au courant de toute l'actualité de l'équipe catalane. Bonne soirée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!